Mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité. Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé mon ami, mais ça ne sert à rien. Arrête Arnold, tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold? Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille. Ah, t'es en train d'apprendre des tours à Spot? C'est vrai, la meilleure façon d'enseigner quelque chose, c'est de montrer par son propre exemple. Hé, Arnold! Arnold! Oh non! Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant! Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant pour la 3e fois. Et comme les gens t'ont déjà vu exécuter ce tour un bon nombre de fois, tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. On va te menotter. Et le cercueil sera en métal. Ok, Arnie, mon pote, tu es prêt? Allez, entre.
Lors des enterrements précédents, tu as déjà appris la règle la plus importante. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Donc, ce 3e enterrement sera probablement ton dernier. Arnie? Arnie? Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Ok, bon, d'accord. Parfois, moi aussi, je peux faire des erreurs. Mais sérieusement, mec, non. Surtout n'entre pas là-dedans. Non, Arnold, arrête. Bon, bah félicitations, Arnold. Tu es maintenant dans le désert de Dashti-Lut en Iran. C'est l'endroit le plus chaud de la planète. Si j'étais toi, je commencerais à économiser sur tous les liquides. Il y a 3 millions de glandes sudoripares dans le corps humain. C'est ainsi que tu vas perdre jusqu'à 3 litres de liquide par heure. Et tous les sels de ton corps vont être prélevés dans les liquides, ce qui va provoquer des spasmes dans tes membres. Arnold, ne saute pas là-dedans! C'est juste un mirage. Je suppose que parfois il pourrait y avoir ce qu'on peut appeler des avantages à ta stupidité. Ok, bon, maintenant tu vas avoir froid. Voyons voir où tu es. C'est pas vraiment le meilleur endroit, mon pote. Tu es dans le village d'Oymyakon, en Yakoutie, en Russie. C'est l'endroit le plus froid de la planète. On y a relevé un record de température de moins 71,2 degrés Celsius. Mince. Selon les statistiques, 140 personnes par an meurent là-bas d'hypothermie. Alors, bouge-toi! La température du corps humain est de 36,6 degrés Celsius. Mais par un froid pareil, elle va chuter. Et comment? Ton corps va essayer de se réchauffer. Et il va le faire en frissonnant. Ensuite, ta mémoire va commencer à flancher. Et ensuite, ton esprit. Même si, pour toi, Arnold, ça sera à peu près ton état normal. Cela sera suivi d'une fausse sensation de chaleur. Arnie, mon poteau, faut vraiment que tu commences à bouger tes membres, là. Sinon, la mort va t'attraper. Allez, Arnold, tu peux le faire. Beau travail, mon pote. Où est-ce qu'il est passé? En 2050, la Terre souffre énormément du réchauffement climatique. La population totale de la planète est passée à plus de 10 milliards d'habitants. Et cette surpopulation a provoqué une pénurie d'eau douce. T'imagines ça? La planète est au bord de la destruction. Et qu'est-ce qu'ils font tous? Ils se battent pour du Pepsi. Bon, revenons à notre mission. En l'an 2050, tout le monde porte des implants cybernétiques. Et compte tenu du fait que les drones ennemis peuvent détecter les implants à une distance de 10 km, toi, petit Arnold, tu es la personne la plus indétectable et invulnérable en l'an 2050. Tu es celui qui va aider à changer le cours de la guerre. Soldats, rassemblez-vous. Et donc, Arnold, l'ennemi a été repéré au nord. Mais le chemin est bloqué par des canons électromagnétiques. À la place des classiques projectiles, il tire des impulsions électriques. Et la vitesse de ces impulsions dépasse les 7000 km/h. On doit trouver un abri. Dépêche-toi, descends dans le métro. Tu as échappé aux armes, Arnold. Mais il y a d'autres problèmes maintenant. Les drones détectés par les scanners. Ne t'inquiète pas, Arnold. Rappelle-toi, ces drones ne te remarqueront même pas. Tu dois juste te frayer un chemin pour pouvoir couper le courant.
Bien joué, Arnold! Le futur n'était pas encore prêt pour des gens comme toi. Continue, mon pote. Tu y es presque. Il est temps d'atteindre la surface. Arnold, il y a beaucoup d'ennemis autour de nous. C'est ça, utilise l'exocombinaison. Avec ça, tu pourras devenir un super soldat. Et tu pourras parcourir de longues distances sans même te fatiguer. Et il y a encore mieux que ça, toute activité physique pourra devenir 20 fois plus facile qu'avant. Je vois qu'on ne peut plus t'arrêter maintenant, Arnold. Bon, il te reste plus qu'à savoir comment on se sert de toutes ces commandes. Arnold, non! Tu viens de tuer ta propre version du futur. Ok, bon, pas le temps de se lamenter. Tes ennemis arrivent. Tu as un lance-flamme, utilise-le! Oh ouais! Je crois que personne n'a jamais pensé qu'un jour ça pourrait arriver à Hollywood. Arnold, attention! Une fusée! Arnold? Arnold! Est-ce que ça va? Arnold, tu as été gravement blessé. Alors les docteurs t'ont fait une petite mise à jour. Tu es maintenant comme un sous-neuf. Mais il y a un tout petit problème. À présent, nous avons besoin d'un soldat sans implant. Et tu dois voyager dans le temps pour pouvoir le trouver. Waouh! Félicitations, Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis? Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hey! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire. Et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Hé, Dieu, ne le prenez pas mal, mais Dieu merci, vous êtes là. Arnold, on dirait que c'est fini pour toi. Aujourd'hui, il prévoit de sauter à travers le Grand Canyon sur un skateboard et d'obtenir 10 millions de vues en seulement un jour. Taureau! Arnold, ça c'est vraiment toi tout craché. Ah oui, aujourd'hui c'est définitivement pas ton jour. Tu ressembles à rien du tout. Mais au moins ça valait le coup, tu as remonté le moral à beaucoup de gens. Attends, est-ce que tu es dans le coma? En te regardant, on pourrait croire que tu es mort, mais tu es toujours vivant à l'intérieur. Dans un coma, tu es incapable de répondre aux stimuli externes. Et grâce à ça, tu seras le meilleur fan de K-pop. Et tu pourras écouter la même chanson en boucle pendant des années. Les gens peuvent être dans le coma de quelques jours à une douzaine d'années.
Édouard Obara est tombé dans le coma à l'âge de 16 ans et a passé 42 ans dans cet état. Selon les patients, pendant un coma, certains se sentent comme une sorte de matière. Ils errent dans des couloirs longs et humides, des labyrinthes. Ils passent par des mécanismes complexes. Le degré de coma est déterminé par l'échelle de coma de Glasgow, où 15 points correspondent à une conscience claire et 3 points à la mort cérébrale. Arnold, ils vont éteindre la machine! Réveille-toi et je te promets, plus d'expérience sur toi. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Allez Arnie, tu peux le faire! Je n'aurais jamais pensé dire ça un jour, mais tu m'as vraiment inquiété. Alors, comment tu te sens? Est-ce que tu es en train de parler en klingon? Tu es devenu l'un de ceux qui, après un coma, oublient leur langue maternelle et se mettent à parler une langue complètement étrangère. Oh, ça donne vraiment la chair de poule ici. Hé, qui a éteint la lumière? Arnold, tu ferais mieux de ne rien toucher, hein? Qu'est-ce qui se passe? Arnold, cours! Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. Hé! En plus, il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition, parfois, laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Félicitations, Arnold. Tu viens de te porter volontaire pour le test de la peau par balle. Waouh! Tu es toujours en vie, Superman? Alors c'est un test réussi. Hé Arnie, ces mecs ont plutôt l'air satisfaits du résultat, mais ils veulent faire monter les enchères. Un lance-grenade tire une grenade de son canon à une vitesse de 120 mètres par seconde. Et elle peut percer 50 cm d'armature en acier. Maintenant, il nous faudrait quelque chose d'un peu plus sérieux. Par exemple, une peau en fullerène. C'est le matériau le plus solide connu de toute la science, un allotrope du carbone. Et il est 200 fois plus résistant que l'acier le plus solide. Félicitations Arnie, ta peau en fullerène peut résister à une grenade propulsée par fusée. Ce qui, bien sûr, ne pourra pas être le cas de ton cerveau. L'onde de choc l'a transformé en une gelée de bleuets. Heureusement, tu te trouves dans un laboratoire super secret. C'est ça, Arnold, c'est le moment idéal pour s'enfuir. Après tout, maintenant, les armes automatiques ne peuvent plus te faire de mal. En fait, on ne pourrait même pas t'étrangler. Et même te faire renverser par une voiture ne te ferait pas de mal. Mais ta force, Arnie, petite mauviette, elle n'a pas vraiment changé. Par contre, comme on peut maintenant le constater, tu as des nerfs faits d'acier. Mais le problème, Arnold, c'est que maintenant, tu vas devoir te cacher toute ta vie pour que personne ne sache que tu as une super peau. Attends, quoi ? Ah, je vois, Arnie, tu ferais n'importe quoi pour être apprécié des autres. Eh bien, chacun son métier. En tout cas, veille à ce que ton côté têtu ne se retourne pas contre toi.
Même Superman a des faiblesses. Tu pensais vraiment qu'aucune arme ne pourrait traverser ta peau, hein? Alors, tu as décidé de faire une bonne action? Tout cela juste pour des beignets? Salaud! Eh bien, pas de souci. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de faire une très bonne action. La planète entière est infectée par le virus de la diarrhée en provenance de Chine. Mais j'ai fait de ton sang le seul vaccin existant. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde et tout le monde te cherche. 195 pays ont publié ta photo sur tous les supports possibles. Tu es dans les bases de données de la police, et pas seulement la police internationale. Mais toutes les meilleures forces spéciales du monde sont après toi. Le MI6, les services secrets britanniques qui travaillent 24 heures sur 24 depuis 100 ans. EASY, l'agence de renseignement interdépartementale du Pakistan ayant la plus grande résidence au monde. 10 000 agents. La CIA, attention, Arnie, il torture les gens. Le service de renseignement canadien avec un budget de recherche de plus de 507 millions de dollars. Penses-tu vraiment pouvoir te cacher de tous? Tu es sur tous les médias sociaux de tous les smartphones. Tu es devenu plus populaire que Greta Thunberg. Je suis sûr qu'elle t'envie maintenant. Après tout, tu peux réellement aider à sauver l'humanité. Donne-leur ton sang, jusqu'à la dernière goutte. Les forces spéciales d'élite de tous les pays viennent déjà te chercher. La marine des États-Unis, la gendarmerie nationale française, les léopards des neiges chinois. Mais bien sûr, même un étudiant banal pourrait t'attraper. Big Brother te regarde. Rien qu'à New York, il y a environ 20 000 caméras de surveillance. Elles prennent des photos, comparent la distance entre les principaux traits du visage, nez, yeux, bouche. Les données sont converties en code numérique d'une personne. Une empreinte de visage est vérifiée dans la base de données. De plus, sur le dark web, tout le monde peut acheter des bases de données d'images des caméras vidéo des cafés, des hôpitaux, des centres commerciaux, même à proximité du siège du FBI. Cela signifie qu'ils peuvent trouver où tu étais il y a seulement 5 minutes. Attrape ça! Ces lunettes avec LED infrarouge intégrées t'aideront à cacher ton visage des caméras. Pour elles, ton visage ressemblera à un point aveugle lumineux. Attends un peu, tu as oublié la batterie. Ce n'est pas suffisant, tu as besoin d'un déguisement. C'était une mauvaise idée de manger autant de donuts. Ils ont provoqué une accumulation excessive de gaz. Lâche les vents! Tu as l'air en forme. Mais les chiens de recherche te trouveront par l'odeur de l'acide butyrique, le composant odorant de ta sueur. Ce n'est pas pour rien qu'un gramme de sueur suffit aux chiens pour te sentir du toit de ce bâtiment de 10 étages, ou à une profondeur de 4 mètres et demi sous le béton. Rien qu'aux États-Unis, il y a près de 7 millions de drones. Arrête de t'agiter et prends cette arme spéciale contre les drones. Ce pistolet émet un large flux d'émissions électromagnétiques, donc tu n'as pas besoin de viser. Il suffit que le flux d'interférence couvre le drone et alors il perdra le contact avec sa base et perdra le contrôle. Qu'as-tu fait? Fonds-toi dans la foule, cerveau vide! Eh bien, il faut s'embrasser. Alors Arnie, des dernières volontés?